Alléluia. Bonjour à tous. Bonsoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur est bon en tout temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, Alléluia. Ce soir, on va parler d'autorité. Qui c'est qui a de l'autorité ici? Est-ce que vous avez de l'autorité? De l'autorité naturelle? Ou quel genre d'autorité vous avez? Avant de parler d'autorité, il a fallu que je cherche un peu dans le dictionnaire pour savoir ce que c'était au final l'autorité, parce qu'on entend beaucoup de choses dans le mot autorité au final. Alors, l'autorité, c'est le droit de commander. Hmm. C'est aussi le droit de pouvoir s'imposer, d'imposer l'obéissance. Alors, l'autorité, par exemple, l'autorité d'un supérieur hiérarchique dans le travail, l'autorité par rapport le patron, les employés, les autorités dans les organes du pouvoir. Vous voyez, les représentants de l'autorité, il y a le président, et puis qui délègue son autorité, il y a les ministres, et puis il y a les préfets, ce genre d'autorité. Il y a le pouvoir de se faire obéir, ça aussi c'est une autorité. Par exemple, les élèves, il y a les professeurs. Et certains professeurs ont une autorité naturelle, de par leurs compétences, de par la façon dont ils enseignent, de par ce qu'ils représentent. Et puis d'autres, c'est pas forcément chez les professeurs, et j'ai rien contre le corps professoral, hein, je vous assure. Et puis d'autres, c'est peut-être un peu plus, on va dire, par la force, parce que l'autorité, elle vient pas. Il faut user de la voix, peut-être, ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'autorité, il y a une certaine légitimité derrière cette autorité, hein, au final. Est-ce qu'on est légitime ou pas, par rapport à ses missions, par rapport à ses tâches, ce que l'on fait? Et derrière ça aussi, il y a aussi une notion d'acceptation. Est-ce que je vais accepter? Alors, des fois, ça s'accepte, naturellement. Par exemple, même, au-delà du naturel, c'est même de l'admiration. Il y a de l'admiration volontaire de la part de quelqu'un que, voilà, lui, il a une autorité naturelle, je le respecte par ses œuvres, je le respecte par ce qu'il dit, par le charisme, qu'il en impose. Puis certaines autorités, elles sont plus, acceptées, mais genre, les parents avec les enfants, des fois, oui, c'est mon papa, c'est ma maman, alors, j'ai voilà, je me soumets à l'autorité. Il y a une reconnaissance parfois un peu forcée, hein, d'accord? Et des fois, c'est même un peu contraint. Par exemple, quand on est en prison, derrière les barreaux, ben, il y a une autorité de celui qui a les clés de la cellule. Ça se fait comme ça. Et puis des fois, et puis à l'inverse, il y a à l'encontre de l'autorité, ben, il y a la révolte, la rébellion. Voilà, j'ai fini, j'ai terminé le cadre de l'autorité. Alors, qu'est-ce qu'en dit la Bible? Qu'est-ce qu'en dit la parole de Dieu? Et l'autorité des chrétiens, l'autorité des croyants, on va en parler. Avant ça, on va parler de Jésus, de l'autorité de Jésus. Et avant ça, on va parler de l'autorité de Dieu qui a mis en place via Adam et Ève. Alors, j'ai donné beaucoup de versets, j'espère qu'on va pouvoir je te les ai donnés, j'espère qu'on va pouvoir les afficher. On va commencer par Genèse chapitre 1 au verset 27. Donc Dieu a autorité sur la terre qu'il a créée. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, il leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé l'homme et la femme, et Dieu donc, il a créé, c'est le créateur qui avait toute autorité sur sa création. Et au final, il a donné l'autorité à Adam et Ève. Il a donné l'autorité sur la nature, sur les poissons, sur les oiseaux, comme on vient de dire. Donc Adam et Ève avaient cette autorité-là, l'autorité qu'ils avaient reçue directement de Dieu. Donc ils avaient l'autorité aussi de travailler ensemble tous les deux, pas que Adam ou pas que Ève, de travailler ensemble, de marcher ensemble, et parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Et ça n'a pas plu à l'ennemi, ça n'a pas plu à Satan. Et Satan, pour autant,
à partir de là qu'il a commencé, ou peut-être avant, détester l'homme. Et on peut imaginer même la colère, même la fureur, de par la jalousie, parce qu'on sait très bien qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et voyant que l'homme avait toute autorité que Dieu avait donnée, que l'homme ressemble à Dieu, l'homme pouvait parler comme Dieu, l'homme pouvait marcher comme Dieu, l'homme pouvait même régner comme Dieu, parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Alors, Satan est venu, et on connaît l'histoire, il est venu dans le jardin d'Éden, il est venu voler cette autorité, à travers le péché qui est rentré dans l'homme, hein. Parce que Satan, je l'ai dit, il voulait être semblable au Très-Haut, semblable à Dieu. C'est dans Ésaïe, chapitre 14. Il est dit au verset 14: «Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut». Donc voilà. Voilà le plan de l'ennemi. Il fallait qu'il vole l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan à travers Jésus, et il fallait que cette autorité, l'homme la récupère. Et cette autorité, l'homme l'a récupérée à travers Jésus. Il fallait que Jésus vienne sur terre. Alors Jésus, il a exercé son ministère avec autorité. C'est vrai que Jésus était à la fois homme, était à la fois Dieu. Il était homme, et il s'est même défait des droits du Dieu qu'il était pour servir en tant qu'homme. Il a souffert comme un homme, il a vaincu Satan dans le désert comme un homme. Il avait l'autorité du Fils de l'homme, pas du Fils de Dieu quand il était sur terre, mais du Fils de l'homme. Alors, Jésus était rempli du Saint-Esprit. On va lire Luc 4 au verset 14. Quand il revient du désert, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Donc Jésus, il va parler avec autorité. Le même chapitre, un peu plus loin, au verset 18, l'Esprit, il va commencer à lire le rouleau d'Ésaïe, que l'on connaît très bien, hein, dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était la parole d'Ésaïe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 20, il a roulé le livre, il l'a remis au serviteur, il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils attendaient. Et au verset 21, il est dit: «Aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie». Voilà l'autorité. Quel homme! Qui aurait pu dire ça? Qui aurait pu dire la parole du prophète Ésaïe s'accomplit aujourd'hui? Jésus parlait avec autorité. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Donc Jésus parlait avec autorité, il enseignait aussi avec autorité. Un peu plus loin, même chapitre, hein, au verset 31, on est à Capernaum, il descend à Capernaum, ville de la Galilée, et il va enseigner le jour du sabbat. Et tous les gens ont été frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. C'était une autorité naturelle. La foule était ébahie, était étonnée. Ils écoutaient les scribes, ils écoutaient les dirigeants, mais là, il y avait quelque chose d'autre chose qui se dégageait de Jésus. Jésus avait, non seulement il parlait, non seulement il enseignait, mais il parlait aussi aux puissances démoniaques. Au verset 33, on va lire l'autorité sur les démons. Alors, il va y avoir un esprit de démon qui va s'écrier: «Tu es venu pour nous perdre». Verset 34: «Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais que tu es le Saint de Dieu». Et Jésus, avec l'autorité qu'il avait, avec la puissance qu'il avait, le menaça: «Tais-toi et sors de cet homme». L'autorité de Jésus pour pouvoir chasser les démons. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
Donc Jésus avait cette autorité, l'autorité que lui conférait le Saint-Esprit parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était homme, mais rempli du Saint-Esprit. Jésus avait l'autorité au verset 40, on continue le même chapitre 4 de Luc. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun et il les guérit. Il les guérit. Il les guérit. Parce qu'il avait cette autorité sur la maladie. Alléluia. Et des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Il l'était. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Il était le Christ. Il avait l'autorité de pouvoir faire taire les puissances démoniaques. Donc on a vu, il parlait, on a vu qu'il enseignait, on a vu qu'il avait l'autorité sur les démons, l'autorité sur la maladie. Je trouve Marc 1, 40, 41, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La foi du lépreux. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur, avec une autorité qu'il avait de le rendre pur. Alors, il avait aussi l'autorité. On va avoir plusieurs. L'autorité sur la fièvre, la belle-mère de Simon, Luc 4, qui était atteinte d'une violente fièvre. Et il va se pencher sur elle, il va menacer la fièvre. Donc, Jésus va menacer la fièvre, va prendre autorité à nouveau. Et la fièvre va quitter. À l'instant, elle se leva et il est servi. Et puis, Jésus aussi, il avait autorité sur la création. Vous vous rappelez l'histoire du figuier? Le figuier dans Matthieu 21, 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Il y a des gens qui parlent, ils pensent avoir de l'autorité. Il y a des gens qui parlent fort. Peut-être qu'en parlant plus fort, peut-être qu'on a plus d'autorité. Peut-être qu'en prenant un micro, j'ai plus d'autorité. Là, vous êtes en train de m'écouter. L'autorité, c'est celle du micro, celle du pupitre. L'autorité, c'est surtout celle de la parole de Dieu. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Si Jésus n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, il n'aurait pas eu cette autorité pour faire la volonté de Dieu. Mais il était là pour faire, il était en mission du Père. Et pendant 30 ans, c'est vrai qu'il a vécu comme homme, et pendant 3 ans et demi, il était là. Il a rentré dans son ministère, et pendant 3 ans et demi, il a fait la volonté de Dieu. Et pendant 3 ans et demi, il a exercé cette autorité sur tous les éléments. Alors sur la création, on l'a dit, sur les éléments, il a menacé le vent, calmé la tempête. Rappelez-vous, Marc 4, 39, s'étant réveillé, il est en train de dormir dans la barque, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Quelle autorité! Silence, tais-toi. Qui c'est qui peut dire « Silence, tais-toi » ? Peut-être que je peux faire des études théologiques, mais si je n'ai pas la puissance de Dieu, si je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, ça ne me servira à rien de dire « Silence, tais-toi ». Mais lui, Jésus, il avait cette autorité qui lui était conférée du Saint-Esprit directement. Il était vraiment en unité avec le Père, il avait la puissance du Saint-Esprit en lui, et lui était homme, et il appliquait cette autorité, et il menaçait, et les démons s'en allaient, et les éléments ne pouvaient pas rester. Le vent cessa, il y eut un grand calme. Et puis bien sûr, autorité sur la mort. On connaît l'histoire de Lazare, quand il a ressuscité Lazare. Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et on connaît cette histoire. Pourtant, Lazare était mort depuis 4 jours. En tout cas, 4 jours, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. C'est ça, je crois. En tout cas, ça faisait 4 jours, je crois qu'il était mort, oui, c'est ça. Et il n'y a rien qui empêchait la puissance de Jésus d'agir. L'autorité de Jésus. Alors, cette autorité, il l'a démontrée pendant son ministère, mais il ne fallait pas qu'il s'en aille au ciel avec cette autorité, sinon ça ne servait à rien. Et nous alors? Que chacun dise, et moi alors? J'en veux un peu, j'en veux un peu, j'en veux beaucoup. Je veux l'autorité qu'avait Jésus. Je veux l'autorité que le Saint-Esprit lui conférait. Et cette autorité, comme c'était un merveilleux enseignant, il l'a confiée à ses disciples.
Il l'a délégué. On a parlé de délégation d'autorité tout à l'heure. Et, euh, et on peut prendre Luc au chapitre 9 à partir du premier verset. Jésus, il va assembler les 12 et leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. C'est ça, les maladies? Oui, c'est ça. Et au verset 2, il les a envoyés, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Waouh! Il dit maintenant, allez-y, je suis encore là, je suis sur terre, mais je vous envoie en mission, allez-y. Vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez la force sur les démons de guérir les malades. Je ne sais pas comment ils ont réagi la première fois que Jésus leur a parlé comme ça. Mais en tout cas, cette autorité que Jésus il avait lui-même, il l'a donnée à ses disciples. Et là, on va lire Luc chapitre 10 au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Dans quelle autorité les démons étaient soumis aux disciples? Au nom de Jésus, en ton nom, parce que tu nous as envoyés en mission, parce que nous avons appris auprès de toi, parce que nous avons vu tous les miracles que tu faisais et nous y sommes allés. Et ça devait être la fête, ça devait être la joie. Enfin, moi, j'imagine, non? Alléluia. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Verset 19. Lisez le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Il parle à ses disciples. Hein? Il parle à ses disciples. Est-ce qu'il parle à nous aussi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra te nuire parce que tu as l'autorité de Jésus. Cette autorité qu'il avait reçue, je répète, il a donné, il a transmis à ses disciples. C'est comme un cours, si on avait un TD ou une leçon et puis après un travail pratique. Hein. Alors ça y est, je t'ai montré, maintenant tu vas faire, à toi à faire. Et là, c'est la même chose. Alléluia. Le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné l'autorité. Matthieu 16, 19, il va parler à Pierre. Il va dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que nous avons cette clé, ces clés du royaume des cieux? Est-ce que tu as la possibilité de faire, toi, aujourd'hui, de lier? Si tu lis sur la terre, ça sera lié dans le ciel, dans le monde spirituel, et ce que tu vas délier, ça sera également délié. C'est juste la parole de Dieu. C'est juste l'autorité que Jésus a, qu'il te la donne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors oui, cette autorité, on a dit tout à l'heure, de Jésus, il l'a donnée à ses disciples, mais elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous les croyants. Elle est aussi pour nous les enfants de Dieu. Elle est aussi pour nous tous ceux qui sommes nés de nouveau et qui avons reçu Jésus-Christ. Cette autorité, nous l'avons et nous devons l'utiliser. Arrêtons de nous faire chahuter. Arrêtons de nous faire comment je cherche le terme. Mais l'ennemi, c'est l'ennemi, il fait son boulot. Intimidé peut-être intimidé, mais ça ne suffit pas. À nous à remettre les choses en place. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Matthieu 28, 18. Jésus est encore sur terre, il vient de ressusciter et il parle à ses disciples. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y avait tout pouvoir dans le nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant, ce pouvoir, il est pour toi. Et maintenant, ce pouvoir, il est pour chacun de nous. À nous de le saisir, à nous d'en être conscient et à nous de l'utiliser. Éphésiens 1, 20, s'il te plaît. À propos de la puissance, le Père, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient, nous? Est-ce qu'on est conscient, enfant de Dieu? Est-ce qu'on est conscient en tant que chrétien né de nouveau? Est-ce qu'on est conscient que nous, remplis de cet esprit, cette autorité, ce pouvoir, nous l'avons? Parce que Jésus l'avait sur terre, parce que Jésus l'a montré à ses disciples, parce que Jésus est remonté au ciel, parce que Jésus l'a donné à son Église. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné à toi qui combat dans la maladie, à toi qui combat dans les finances, à toi qui combat dans les mauvais esprits qui te tourmentent. Tu as la puissance, tu as l'autorité. Tu n'as pas besoin de venir au micro. Tu n'as pas besoin de crier fort. Proclamez le nom de Jésus. Proclamez le nom de Jésus. Que tout ce que tu vas lier sera lié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix, ça s'est passé à la croix. Jésus a tout détruit à la croix. Et verset 15, il a dépouillé. Jésus a dépouillé les dominations. Les dominations sont dépouillées. Les autorités sont dépouillées. Elles pensent avoir une certaine puissance, elles pensent avoir une certaine autorité. C'est archi faux. Simplement celle qu'on veut bien leur donner. Mais nous qui sommes croyants, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous avons la puissance et le pouvoir d'agir contre ces puissances qui pensent nous intimider, mais c'est archi faux. C'est juste du blabla. D'ailleurs, rappelez-vous, les démons sont soumis à Jésus. Il suffit de les chasser, ils s'en vont. Ils vont revenir, mais ils s'en vont. Ils s'en vont. À nous d'avoir cette puissance, d'utiliser cette puissance, au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Merci Jésus pour la croix. Parce qu'à travers cette croix, tu nous as donné cette autorité. L'autorité du Saint-Esprit. L'autorité est dans le nom de Jésus. L'autorité de faire avancer le royaume sur la terre. 1 Pierre 3, 22, qui est à la droite de Dieu, il manque le bout de la phrase, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. On a l'impression que c'est les mêmes versets, mais ça se répète, mais c'est la vérité. Tout est soumis au nom de Jésus. Tout est soumis, tout est sous les pieds de Jésus. Donc si je proclame le nom de Jésus, j'ai l'autorité et toutes ces dominations vont partir, vont s'en aller. Je dois prendre la place. Je dois récupérer la place que l'ennemi avait volée. Rappelez-vous, on a commencé par Adam et Ève, tout pouvoir avait été donné à Adam et Ève. Le Satan a volé l'autorité qui était avec Adam et Ève. Jésus est venu sur terre pour récupérer et pour nous rendre cette autorité. À nous, enfants de Dieu. Amen. Jean 14, 12, c'est mon verset favori. J'ai un verset favori dans la Bible, c'est celui-là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il y en a qui vont dire, comment ça faire les œuvres de Jésus avant de faire de plus grandes? Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? Nous avons cette autorité, nous avons cette puissance. C'est pas moi, c'est pas Patrice, c'est juste le Seigneur qui veut agir. C'est juste le Saint-Esprit qui veut agir à travers moi. Amen. Les mêmes œuvres que Jésus. Qui c'est qui veut faire les mêmes œuvres que Jésus? Qui c'est qui va en faire des plus grandes? Soyez pas timide. Vous avez le droit, hein, si vous n'avez pas. Mais ne soyez pas atteints d'un esprit de timidité, mais plutôt de force, d'amour et de sagesse. Amen. Faire les œuvres de Dieu. Alléluia. À nous d'exercer cette autorité. Nous avons ce droit légal. Nous avons le droit légal d'exercer l'autorité de Dieu sur la terre. Est-ce que nous avons le droit ou est-ce que nous devons pratiquer ce droit même? C'est un commandement d'exercer l'œuvre de Dieu.
Donc non seulement nous avons le droit, mais nous devons l'exercer. Plus que Dieu nous commande de chasser les démons, c'est à nous de le faire cela, parce que nous sommes le corps de Christ sur la terre. Colossiens 2,10, je crois que on est presque le dernier verset. Nous avons, je dis nous, hein, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Que chacun dise, j'ai tout pleinement en Jésus. J'ai l'autorité de Jésus en moi. Et je peux l'exercer. Alléluia, 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 alléluia. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu est la base de notre autorité spirituelle. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Adam et Ève, s'ils étaient soumis à Dieu, s'ils n'étaient pas écartés, le péché ne serait pas rentré. D'accord? L'autorité, elle est partie. Est-ce que Jésus s'est soumis à Satan quand il a été tenté dans le désert par 3 fois? Par 3 fois, il est venu l'attaquer par la parole de Dieu et par 3 fois, Jésus a répondu. Alléluia. Et l'autorité, il l'avait. 100%. 100%. Que chacun dise 100%. Je ne veux pas à moitié, mais 100%. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette autorité. Alléluia. Je ne parlerai pas de l'autorité que nous devons à, aux personnes qui ont été mises en place. On a prié tout à l'heure, hein. Je ne parlerai pas de ça, d'être soumis aux autorités, mais voilà, à toute autorité qui est établie par Dieu sur les hommes. Voilà. Mais soyons soumis pour les autorités, par les autorités, prions pour les autorités et exerçons notre puissance et exerçons notre autorité sur tout ce qui tous ces esprits, toutes ces choses qui nous tourmentent, qui gênent, et faisons avancer l'évangile et faisons avancer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, que tu nous as déléguée, Seigneur. Ton autorité, elle vient de toi, elle vient de Dieu, elle vient du Père, Seigneur. Et tu nous as montré, tu es venu sur terre, Seigneur, pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin, pour nous enseigner comment agir, comment faire. Et c'est vrai que les 12 et puis les 70 sont allés et puis ils ont pu chasser les démons, alléluia. Et puis ils ont pu guérir les malades comme tu le faisais, Seigneur. Cette autorité, elle vaut encore aujourd'hui, en 2024. Elle vaut encore aujourd'hui à Ajaccio. Elle vaut encore aujourd'hui pour les chrétiens de Bethel. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de ta puissance, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de faire de nous des combattants, Seigneur, des guerriers, Seigneur, qui avons le zèle et la puissance, Seigneur, de faire les mêmes œuvres que tu fais et même encore des plus grandes, Seigneur. Jésus, nous voulons prendre, Seigneur. Nous voulons pas perdre cette autorité, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, mais nous voulons la prendre, Seigneur, et l'exercer autour de nous, Seigneur, pour amener vraiment ton royaume sur la terre, Seigneur. Je bénis chacun, chacune, je bénis mes frères et sœurs, Seigneur, dans leur combat, Seigneur, et je prie, Seigneur, que tu augmentes leur foi, Seigneur, alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, et je prie, Seigneur, qu'ils puissent prendre vraiment la victoire, Seigneur, et prendre l'autorité, Seigneur, à travers ces maladies, Seigneur, la guérison, tu l'as déjà pourvue à la croix, Seigneur, merci, mon Dieu, au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris, au nom puissant de Jésus, recevez votre guérison, recevez la force dans vos membres, au nom de Jésus. Soyez relevés, soyez fortifiés, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.